Sekou Diatea est avec nous dans cette émission, vous le connaissez, c'est pour la chronique judiciaire et hebdomadaire, un récap sur bien entendu le procès des événements du 28 septembre. Sekou Diatea, bonjour. Bonjour Mamadou Ouri Diallo, bonjour à tous. Voilà, procès des événements du 28 septembre 2009, Ben Youssouf a fait sa déposition cette semaine, Sekou Diatea, mais sa comparution a commencé par susciter des débats. Effectivement, aussitôt que Ben Youssouf Keita a été appelé à la barre, les avocats de la défense ont marqué leur étonnement de n'avoir pas vu dans le dossier, en tout cas jusqu'ici, le procès verbal de la nouvelle partie civile en instruction préparatoire. Ils se sont demandé en vertu de quoi ils comparaissaient. Le tribunal a reçu un dossier de constitution des parties civiles, a répondu le juge. Pour le parquet, il n'y a pas lieu de polémiquer sur ce dossier. Le substitut du procureur Elhadj Sidiki Camara a indiqué que c'est de droit la constitution des parties civiles à tout moment de la procédure, tant que le ministère public n'a pas pris ses réquisitions. Le juge a abondé dans le même sens. Ibrahima Soroudou Tunkara a évoqué les articles 486 et 487 du Code de procédure pénale pour décider d'entendre Ben Youssouf Keita en qualité de partie civile. Et les débats s'ouvrent ensuite et Ben Youssouf a eu droit à un exposé préliminaire sur ce qu'il sait des événements du 28 septembre. Parti de chez lui à 6 heures pour se rendre chez Cellou Dalein Diallo, Dr Ben Youssouf Keita a expliqué le parcours ayant conduit les leaders des forces vives de chez Jean-Marie Dourier à l'enceinte du stade du 28 septembre de Conakry. Selon le président du parti ACP, ces leaders sont restés à la tribune jusqu'aux environs de 11 heures. C'est à ce moment que les tirs ont commencé, s'est-il souvenu. Il dit n'avoir pas constaté l'irruption des militaires. Cependant, l'enceinte du stade était envahie par la fumée des gaz lacrymogènes et au même moment, des jeunes tombaient, mais les crépitements des balles ne s'entendaient pas à cause du brouhaha, a décrit l'ancien membre de l'UFDG. Ben Youssouf Keita a témoigné qu'au moment où tout le monde était sur le qui-vive, un militaire en cagoule, pas très grand, a surgi devant Cellou Dalein Diallo en lui intimant de le suivre. Ce dernier s'en est violemment pris au président de l'UFDG. Devant lui, a-t-il relaté, pendant qu'il cherchait à sauver sa tête, le médecin de profession a aussi aperçu Jean-Marie Dourier, ancien porte-parole des forces vives de la nation, des militaires, dans les mains des militaires en train d'être molesté. C'est par la suite que lui-même a été appréhendé par un groupe de militaires lorsqu'il tentait de sortir du stade. Ils lui ont intimé de monter dans un camion militaire. Pour avoir refusé, il a été rouillé de coups à l'aide d'un bois. Il dit s'en être sorti avec une main fracturée et des blessures dans le dos. Après avoir sauvé sa tête avec des blessures, Dr Ben Youssouf Keita s'est retrouvé dans une famille à Landria. C'est à partir de là qu'il a été conduit à l'hôpital d'Onka par la Croix-Rouge à la demande de l'épouse de Cellou Dalein Diallo. Dans cette structure sanitaire, il dit avoir trouvé des jeunes et des femmes étalées. Et c'est à ce niveau que Dr Ben Youssouf Silla a commencé à charger Ben Youssouf a commencé à charger l'ancien ministre de la Santé, le colonel Abdoulaye Cherif Diaby. Tout à fait, Ben Youssouf Keita dit avoir vu le colonel Abdoulaye Cherif Diaby avec d'autres militaires à l'hôpital d'Onka. Pour la victime, l'ancien ministre de la Santé n'a pas agi comme un médecin. S'il a préféré être militaire, il doit renoncer au titre de médecin ce jour-là. Il n'a pas été un homme assermenté en médecine. Il n'a pas eu la pitié qu'un médecin doit avoir envers ceux qui souffrent. Nous, les médecins, sommes tenus de soigner même notre ennemi qui a peut-être tué notre famille ou blessé nos proches en temps de guerre. En temps de paix, nous avons encore plus de devoirs envers nos compatriotes qui exercent leur droit de manifester. Le ministre de la Santé n'a pas eu le regard qu'il aurait dû avoir envers les blessés. Il n'a pas partagé notre douleur, a-t-il dénoncé. Ce qui a choqué davantage le président de l'ACP, a-t-il dit, c'est que certains militaires qui accompagnaient le colonel Diaby ont donné des coups de pied à certaines victimes. Il a précisé que l'officier lui-même n'a pas frappé, mais il a reproché aux victimes d'avoir été au stade. Et de Donka, Dr Ben Youssouf Keita est conduit à la clinique Pasteur, toujours par le soin de la Croix-Rouge et toujours à la demande de Adja Alimatou Dalein Diallo. C'est là qu'il a trouvé des leaders blessés comme Cellou Dalein Diallo, mais aussi sa propre épouse qui a été victime de tentatives d'assassinat au stade, a révélé l'acteur politique. En plus de lui-même victime de coups et blessures, Dr Ben Youssouf Keita a révélé que son épouse a aussi été bastonnée, violentée et dépouillée de tout ce qu'elle avait des bijoux. Dans ces conditions, a-t-il rapporté, un civil s'est attaqué à sa femme avec un couteau pour tenter de l'égorger. C'est en essayant de l'égorger qu'elle a saisi la lame du couteau. Sa main a été lacérée. Entre-temps, le ministre chargé des services spéciaux est venu et a demandé aux agents d'arrêter. Cependant, il a continué son chemin. Elle s'est agrippée avec la main ensanglantée à la tenue du ministre et pire, son garde
garde des corps a donné une paire de gifles extraordinaires à ma femme. Elle a perdu connaissance. S'il se souvient, le sang sur le côté droit de sa tenue, c'est le sang de mon épouse, a relaté Dr Ben Youssouf Keita. La dame sera sauvée plus tard par un vieux militaire en béret rouge, a témoigné l'acteur politique. C'est même à cause des événements du 28 septembre que Dame Keita a bénéficié de l'asile politique en France, a déclaré son mari mercredi. Et par rapport à tout ce qui s'est passé le 28 septembre en 2009, Dr Ben Youssouf Keita tient Dadis pour responsable parce qu'il était le chef de l'État, dit-il. Après cette affirmation, le médecin a fait face au courroux des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous avez connaissance d'un seul acte matériel imputable au président Dadis pour soutenir cette allégation, a attaqué maître Pépé Antoine Lama? Tout le monde a vu le président Moussa Dadis, patriote, à la télé quand il réprimandait les malfaiteurs, quand il mettait le pays sur la ligne droite, et tout le monde l'a vu quand il a interdit les marches et a mis en place un comité après ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Pourquoi a-t-il mis ce comité en place? C'est parce qu'il est responsable, c'est tout, a répondu l'ex-cadre de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et bien entendu, en parlant du massacre du 28 septembre 2009, Dr Ben Youssouf Keita parle d'une responsabilité partagée entre ceux qui ont appelé à la manifestation et ceux qui ont commis le massacre. Si nous, leaders, n'avions pas dit aux populations de venir, elles ne seraient pas venues. C'est nous qui les avons sensibilisées à venir. C'est donc notre responsabilité morale envers eux. Et c'est pourquoi je me suis offert volontairement pour prendre en charge dans une ONG des blessés du 28 septembre. Alors, la responsabilité de l'État, c'était de ne pas venir tirer sur nous à bout portant, a-t-il déclaré. Pour l'actuel président du parti ACP, des agents disposaient de matraques et de bombes lacrymogènes. Ils pouvaient donc se servir de ces outils pour arrêter des manifestants un à un et les traduire devant la justice pour avoir bravé l'interdiction de la manifestation. Et il est à préciser qu'au terme de sa déposition, Sékou Diatéa, Dr Ben Youssouf Keita a indiqué qu'il n'a pas besoin de dédommagement, mais il cherche la vérité dans cette affaire. Durant les 2 jours de sa déposition, Dr Ben Youssouf Keita n'a cessé de l'affirmer. Il dit n'avoir nullement besoin de dédommagement, qu'il soit matériel ou financier, bien qu'il soit victime dans cette affaire relative aux événements du 28 septembre 2009. J'ai simplement besoin que la vérité éclate, qu'on sache qui a fait quoi, qui a donné l'ordre, qui l'a exécuté, et après on pardonnera. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, ni véhicule, ni argent, ni promotion, absolument rien, parce que ceux qui sont morts n'ont pas mérité cette mort. Je pouvais être à leur place et c'est pourquoi je suis là pour défendre ce qu'ils ont voulu défendre, a-t-il expliqué. Et à la suite donc de Dr Ben Youssouf Keita, ce mercredi, c'est une nouvelle partie civile qui a comparu. Il s'agit de Fatoumata Diallo. Fatimatou Diallo plutôt dit s'être constituée partie civile pour avoir perdu son mari du nom de Mamadou Sow au stade du 28 septembre en 2009. Ce jour-là, a-t-elle expliqué, le défunt l'a quitté pour aller participer au meeting des forces vives. Ils sont restés en contact jusqu'à 11h, a-t-elle témoigné. C'est à 13h qu'elle a été appelée par une de ses belles-sœurs pour lui annoncer la mort de son mari suite aux fusillades au stade, a ajouté Fatimatou Diallo en pleurs à la barre. En dépit de toutes les démarches, de toutes les recherches qu'elle a menées dans les hôpitaux de Conakry, elle dit n'avoir jamais vu le corps de son époux. Toutefois, un jeune du nom de Malal avec qui le défunt travaillait à Madina a donné la confirmation du décès à la famille. Ce dernier a même pu trouver sur lui son permis de conduire et les clés de son magasin qu'il avait remises au jeune frère du défunt, a précisé la plaignante. Elle dit également avoir reconnu le corps de son époux dans des images qui avaient circulé après le massacre. La dame demande justice, ce qui a aussitôt mis fin à sa déposition. Le dossier est donc renvoyé au 17 avril prochain pour la comparution de nouvelles parties civiles. Merci beaucoup Sékou Diatéa pour cette rétrospective hebdo du procès des événements du 28 septembre. Merci beaucoup, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Pendant ce temps, Mirador continue. Voilà, donc merci une fois encore de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. N'hésitez pas comme d'habitude à participer au débat, à la dialectique tout au long de l'émission, bien entendu. Talibé, très rapidement, votre regard sur le témoignage du Dr Ben Youssouf de cette semaine. C'est un témoignage émouvant, Ouais. et comme ceux faits par Paouri, par François Lucien Fall, comme on l'a vu, certainement, en tout cas, Ben Youssouf s'est consulté partie civile après le début du procès, parce que vous avez suivi les échanges qui ont eu lieu entre le parquet, le président du tribunal et les avocats. Oui. Et donc, ça veut dire que tout au long du procès, des victimes qui n'avaient pas pu justement se constituer partie civile peuvent le faire, parce que la façon dont les langues se délient les encourage
Et enfin, ils sont rassurés qu'on s'achemine vers la manifestation de la vérité dans ces événements. Donc, c'est ainsi que Ben Youssouf donc, a accepté de venir témoigner ce récit de sa femme entre les mains de civils et qui ont voulu lui passer le couteau en travers la gorge, lui trancher la gorge, et comment sa femme s'est débattue. Et voilà, après, elle s'en est sortie avec les mains blessées. Et Tchegboro qui passait et qui dit laissez-la, mais qui continue son chemin. Sa femme qui s'agrippe à Tchegboro. Et Ben Youssouf dit le sang qui maculait votre tenue, c'est le sang de ma femme. Justement, tout ça, ce sont des récits précis. Donc, c'est important que les uns et les autres, qu'ils soient acteurs politiques ou autres, qui jusque-là s'abstenaient, parce que ne croyant pas à la tenue de ce procès, peut-être même doutant de leur sécurité, c'est tout à fait normal et à encourager qu'ils se présentent et que le tribunal puisse les entendre pour conforter justement le récit des faits tragiques qui sont déroulés au stade du 28 septembre. Donc c'est à saluer. Merci Talibé, un témoignage glaçant mais en même temps accablant pour certains. Mamadou Diambaldé, on voit qu'il a doublement vécu ce triste et funeste événement, lui-même étant au stade, donc il a été molesté, et sa femme molestée à son tour, qui risquait d'y mourir. Donc il y avait de quoi venir témoigner. Oui, docteur Ben Youssouf, en tant que médecin, dresse il fait une sorte de constat clinique de ces jours funestes. Donc son témoignage vient en rajouter au tableau d'horreur déjà dressé par ses prédécesseurs. Et le couple a vécu ces jours l'enfer. Ils s'en ont tiré in extremis. Donc ce sont des miraculés. Imaginez si ces jours, ces couples avaient perdu la vie, que deviendraient leurs enfants. Il y a d'autres cas, comme cette dame d'ailleurs qui a perdu son mari. Donc on n'en dira jamais assez. Et il rappelle le rôle, comment dirais-je, joué par l'autre médecin, le ministre, à qui il en voudrait. Il le caricature en Diafoirus, ce personnage de Molière, comme étant vraiment un médecin. Et qui aura donc fait dos comment on l'appelle, le serment d'Hippocrate. Voilà, il a piétiné le serment d'Hippocrate. Donc c'est pas beau à voir. Son témoignage, je crois, est à saluer. On encourage aussi d'autres leaders à suivre les pas de Baouri, de Fall et de Dr Ben Youssouf. Merci Mamadou Diambaldé. Ibrahim Alain Konsouma, vite fait là-dessus. Oui, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai suivi Dr Ben Youssouf Keita, puisque je ne suis pas témoin du massacre du 28 septembre, mais je suis témoin de la situation de la famille de Dr Ben Youssouf, un homme que j'ai connu depuis les années 80 à 2000 en tant que médecin-chef de l'hôpital Aridor et syndicaliste de plus de 1000 travailleurs à Aridor. À Benko. À Banankoro. Bien sûr, c'est un médecin professionnel. Et je suis également témoin, en tout cas, de cette fracture dont il parle. Sa femme, que j'appelle Tanti Maman, je la connais très bien, a failli laisser sa vie. Et depuis, la dame a quitté le pays. L'autre fois, j'ai trouvé les gens en discussion qui disaient « Ah, est-ce qu'il dit vrai ?» J'ai dit « Ce monsieur dit vrai, puisque moi, je suis proche de sa famille. Bien. » Et heureusement, et je vais juste signaler que toutes les manifestations de l'opposition, quand il était à l'UFDG, il a participé en première ligne. Et au stade, il y était. Et jusqu'à présent, sa femme est du côté de la France. Ce jour, ses enfants sont restés à la maison. Heureusement, il a cité même un certain M. Touré qui est décédé, qui est en tout cas un de ses collaborateurs, qui avait récupéré ses enfants. Donc, j'étais très ému en l'écoutant. Mais tout cela est en train aujourd'hui d'éclairer la lanterne du tribunal. Ceux qui doutaient qu'il n'y a pas eu de 28 septembre, qu'il n'y a pas eu de vol, de viol, de meurtre, mais aujourd'hui, avec le déroulement du procès, on se rend compte que les gens refusent de coopérer. Bien. Sinon, c'est quand même un témoin de ce qui s'est passé au stade. Merci Lincoln Cabinet Fofana. L'effet psychologique de ce genre de témoignage, c'est que c'est quand même un exutoire pour ceux qui ont vécu ce drame, de venir témoigner, déverser cette charge
psychologique qu'ils ont porté durant toutes ces années. Absolument, absolument. C'est un exutoire extraordinaire et c'est un palliatif pour les émotions qu'ils ont subies, les supplices qu'ils ont aussi subis. Vous voyez, c'est là où je trouve que c'est important d'un point de vue politique, le fait d'avoir fait tenir ce procès-là. Vous voyez, on ne peut pas imaginer l'importance du fait qu'aujourd'hui ce procès se tienne après des années. Vous voyez, parce que ça permet d'exorciser les âmes qui ont été dévastées et pendant ce jour-là. Et je crois aussi que le CNRD, à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, en tire un dividende politique extraordinaire, puisque ceci restera marqué dans l'histoire comme de façon indélébile. Exactement. Ce courage, cette audace que Dr Ben Youssouf aussi n'a pas manqué de rappeler. Et je pense, pour peut-être faire dans la similitude, c'est que ce qui s'est passé le 28 septembre et qu'on est en train de juger aujourd'hui, on était sous un régime militaire. Et c'est valable pour ceux qui sont aujourd'hui aux affaires de faire dans la retenue, dans la raison, dans la sérénité, parce que toutes les dérives qu'on a, plutôt les exactions qu'on a connues dans ce pays, un gouvernement pourrait le juger un jour, quel que soit PDX. Lorsqu'une seule âme tombe, on peut en juger. Vous voyez, monsieur le docteur, il parle de responsabilité morale. Cette responsabilité morale-là, c'est le fait qu'à un moment, le capitaine Moussa Camara était au service de ce pays-là. Donc, on peut être jugé pour des questions d'un point de vue moral, de responsabilité politique. Et donc, c'est important aujourd'hui de ceux qui sont aux affaires de ne pas penser que tout ce qu'ils font comme mal, un jour, ne peut pas être questionné. Même le fait seulement de savoir... Loin ou proche de la scène de crime, exactement. Vous pouvez être interpellé, concerné. Donc, tu vois, ce procès, c'est dans le présent et ça nous permet de se projeter dans le futur. Tout à fait. C'est pourquoi il faut faire attention. Et moi, je fais un lien avec le dialogue qui est en cours, qui est en train d'être amorcé par les religieux. Il faut donner de la force à cela. Le colonel Mamadi Doumbouya, il faut donner de la force, de la vigueur à ce processus-là, pour que ce processus-là permette enfin de faire en sorte que tous les Guinéens se retrouvent et que les gens discutent. Et puis, il faut aussi que tous ceux qui sont passés, qui étaient présents ce jour et qui en savent une partie de vérité dans ce qui s'est passé le 28 septembre, qu'on leur donne la possibilité de venir et qu'ils se donnent aussi la chance et le courage de témoigner. Parce que ces témoignages-là, c'est pour la postérité. C'est pour la postérité et je pense que c'est tout bénef pour M. Keita, Dr Keita, qui a accepté de venir témoigner. Et tous ceux qui étaient dans l'ombre et qui se disaient je vais me taire là-dessus, c'est un bel exutoire pour eux et il faut encourager. Merci, Kabine Fofana Mamadou Yaya. Que dire de cette bonne dame aussi qui est passée après Dr Ben, qui a coulé les larmes au début de donc son témoignage, assez pathétique, pour avoir perdu son mari au stade. Oui, c'est vraiment pathétique, c'est douloureux. Pour une victime et pour toute la patrie, parce que c'est la Guinée qui a perdu à travers ce massacre-là. Alors, je voudrais dire, Mamadouri, alors la particularité qu'on a avec les témoignages de ces leaders politiques, c'est qu'ils ont d'abord une certaine capacité à narrer les faits, ils ont le verbe qu'il faut pour placer au mal, pour décrire le mal, de sorte que tout le monde puisse comprendre, pour ceux qui en doutaient, là, je pense que cette capacité de construire un récit, en tout cas sur les faits qu'ils ont vécu dans leur chair, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on a vu d'abord Baouri, ensuite M. Fall et dernièrement Dr Ben Youssouf, et même la victime, ces femmes aussi, c'est vrai qu'elles n'ont pas tout ce qu'il faut en termes de discours pour relater les faits, mais je pense que comme c'est un vécu, c'est une expérience triste et douloureuse, ils essayent quand même de restituer les faits dans leur contexte et ça peut aider quand même l'opinion à comprendre tout ce qui s'était passé, ce fait vraiment abominable. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons tirer des leçons pour aujourd'hui, pour demain, parce que comme l'a dit Cabinet, c'est pour la postérité, c'est pour les générations à venir. Et c'est pourquoi la médiatisation de ce procès-là a une valeur pédagogique.
une valeur éminemment pédagogique. Parce qu'aujourd'hui encore, nous vivons dans un régime militaire, dans une transition militaire. Et souvenez-vous, cette manifestation-là avait été interdite par le ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques. C'était le MATAP, si c'est bonne mémoire. Donc ça avait été interdit et aujourd'hui on continue à interdire les manifestations. Il faut dire à nos gouvernants que l'interdiction, ce n'est pas la solution. Il faut autoriser et encadrer. L'État a les moyens d'encadrer. Ça va nous éviter tous ces événements que nous avons connus. Voilà, donc si vous n'aviez pas suivi donc, les 3 jours d'audience pour ce procès lié au massacre du 28 septembre 2009, c'est ce qu'on pouvait en dire. En attendant la réouverture donc, des audiences le lundi prochain, on passe à cet autre sujet.